Le matin, on a un réveil à 6h. 6h30, le temps de ranger, parce que tous les soirs, ils font leur lit, tous les matins, ils rangent leur lit. C'est de l'autodiscipline. On a un petit déjeuner de 6h30 à 7h30. À 7h30, tout est clôturé, tout le monde part sur la tenue de travail pour aller faire les différents travaux qu'il y a à faire avec chacun sa responsabilité. Cet exercice est un exercice qui était basé sur 20 minutes, sachant bien qu'on allait quand même dépasser, et où il fallait qu'ils donnent un travail de qualité plutôt qu'un travail de quantité. Et ensuite, à ce moment-là, dès que c'est fait sur la première phase, on leur a demandé de nous retransmettre ce qui était bon, ce qui était facile et ce qui était difficile. Tu voulais dire ? Oui, je voulais dire que l'exemple pour la grosseur des roches que tu dois prendre, parce qu'il ne faut pas prendre des roches ni trop gros, il y a une certaine taille de roche à prendre, l'exemple il est là, il est posé là toujours. Il ira te montrer, chacun va montrer à l'autre la base de travail. On reboit un coup. À travers cet exercice, je leur apprends à écouter l'autre. Parce que la génération qu'on a, et tout le monde a tendance à parler en même temps, et personne ne prend le temps d'écouter l'autre. Donc là, on prend le temps d'écouter, et quand on veut parler, on demande pour parler. Donc le respect de celui qui parle. Du coup, ils peuvent livrer à chaud avec leurs propres mots, et au-delà de ça, après on les voit à part, tu as dit telle phrase, on leur apprend à enrichir leur vocabulaire sur leur propre petite rétexte, comme on dit, leur retour d'expérience orale. Les souches, je te montre l'escalier. Tu les suis, et toi il va te montrer les escaliers. C'est parti. Ensuite, on les fait tourner autour de ces 3 ateliers. Il y aurait eu 4 stagiaires, il y aurait 4 ateliers qui puissent comprendre la difficulté. Donc on leur a fait d'abord au départ travailler sur leurs points forts, et ensuite on a fait passer leurs collègues, et eux ils allaient travailler sur le point fort de l'autre collègue, de façon qu'ils puissent voir les inconvénients de l'autre. Parce que dans la vie, il faut prendre en compte aussi les difficultés de celui qui est en face pour mieux comprendre ce qu'il nous demande. Alors, on est ici depuis samedi, donc ça fait pratiquement maintenant 4 jours. Comme il y a partie détente, il y a partie travail, il y a partie loisir, donc on ne trouve pas difficile, puisque chaque chose a son temps. Bon, et puis après, si c'est difficile, tu as du monde ici pour t'aider, pour t'expliquer comment il faut faire, et puis de la meilleure façon, quoi, pour t'éviter de te forcer. Alors là, j'ai appris beaucoup de choses. Déjà, même j'ai appris ici le partage, la vie en communauté, surtout. Et voilà, hein. Donc, et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris que des fois, c'est pas parce qu'on est au milieu de la civilisation qu'on est bien. C'est le plus qu'on est éloigné, plus qu'on est mieux. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris surtout ici. Et il y a une tranquillité ici, mais une tranquillité pas possible, quoi. Donc, oui, je pense déjà, bon, quand je vais arriver dans la civilisation, bon, qu'est-ce que je vais faire? Bon, parce que si je travaille là, c'est que j'ai pas, quand je suis dans la civilisation, j'ai pas trop de choses à faire, hein. Donc pour moi, j'espère bien que ce séjour a été bénéfique et puis que ça me permettra de me donner plein de force pour la suite, quoi. On les a surtout observés dans leur organisation. Et puis comment ils géraient la pression. Bon, il y en a qui le gèrent, ils sont sans stress parce qu'ils sont confiants en eux quand ils sont dans leur domaine. Mais dès qu'ils ont basculé de domaine, ben on voit que la panique s'empare, ils prennent un temps de recul et après ils reviennent et ils font comme si c'était le métier qu'ils aiment. Par rapport aux collègues qui passaient avant vous, ça donne quoi? Vous avez trouvé quoi? C'était facile ou c'était difficile? Par rapport aux collègues qui passent avant vous? Oui, le travail qui a été fait. Moi, je vais pas mentir, c'était pas si difficile que ça. Il y avait un inconvénient, c'était le vent, c'est tout. Donc on s'aperçoit que quel que soit le métier qu'on fait, Il y a un inconvénient. voilà. Il y a une difficulté. On a vu que la tronçonneuse, on a regardé hier que David, depuis qu'on lui a donné la tronçonneuse, il s'est épanoui.
Mais ouais, que tronçonneuse l'arrête, hein. Ah ouais, la difficulté, c'est plus le poids de la tronçonneuse à la longue. Ah. Et on a vu qu'il est allé. Le cuistot récupère sa cuisine. À 10h, il doit s'arranger à nous faire un casse-croûte. Et après, le repas, il est à 13h30. Ça nous donne des tranches de 3 heures. Ensuite, après le repas à 13h30, on boit un café, on boit un thé, on a une demi-heure de pause. Après le thé, donc on reprend vers 14h, 14h30, 15h même. À 15h, on repart au travail jusqu'à 16h30. Et à 16h30, on descend à la mer pour faire la vaisselle, se baigner, prendre un moment de détente et remonter. Et à ce moment-là, le cuistot il a déjà préparé ses repas pour le soir. Et quand il arrive, il a juste à réchauffer. Donc vous avez le riz. Ah non, pour vous seulement, je vais l'ouvrir. Vous avez le top de poisson. Voilà. Et je prépare une salade de concombre pour bien déguster tout ça, quoi. Là, ils ont travaillé en individuel avec une donne. Sur la deuxième face, c'est l'esprit d'équipe. Je dois faire, il ne faut pas que je fasse plus que mon collègue pour dire qu'il n'est pas bon. Je vais faire autant, c'est ce qu'on cherche. On ne cherche pas ce qui le dépasse. Je ne dois pas faire moins parce qu'il m'a mis une barre haute. Si je peux faire plus, s'il va faire plus, c'est pas pour dire qu'il est mauvais, c'est pour le chambre et pour leur cohésion. Je suis là déjà au même titre que tout le monde. C'est déjà mon avis. Et d'un autre côté, me préparer à être chef d'équipe. Donc c'est pour cela que je prends des notions du côté des encadrants. C'est avoir le discernement, savoir peser le pour et le contre, toujours observer, pouvoir donner le bon exemple déjà, premièrement. Donner le bon exemple parce que après si on n'est pas un bon exemple, on ne peut pas être un bon encadrant ou un bon chef d'équipe. Pour être encadrant, je pense qu'il faut déjà ces deux qualités. Donc être strict et avoir une grande ouverture d'esprit. Je vois que c'est pas aussi évident. C'est pas aussi évident parce qu'il y a une organisation derrière tout ça et il faut se donner une conduite de vie, quoi. Puisque là on est sur l'îlet, sur 5 jours et on n'a pas quitté l'îlet durant les 5 jours et il faut qu'on soit autonome puisqu'on n'a pas d'eau courante, on n'a pas d'électricité, donc s'organiser pour que ce soit le plus agréable possible, à part après le boulot, quoi. On est éloigné de la civilisation, donc on est un peu à la nature, donc on est livré à nous-mêmes. Dans ces cas-là, si tu oublies un truc, tu payes cash, donc ça te fait t'organiser, préparer ton plan de travail, ton planning et tout, pour qu'on puisse réussir. Mais je trouve ça sympa quand même. Et qu'est-ce que tu as appris ici? Déjà ici, bon, j'ai découvert l'îlet que je ne connaissais pas. Il y a la solidarité, il y a la convivialité. Et puis voilà. Apprendre à faire d'économie d'eau, économie d'électricité, un petit peu de tout, quoi. Parce que c'est pas toujours évident. Nous, on a l'habitude, on est chez soi, on utilise et tout, on ne calcule pas. Et là, on voit l'importance de l'économie, en fait. On a des critiques, il y a des discussions, c'est-à-dire qu'on est des hommes. Hein. Toute critique est bonne à prendre. Il faut savoir retirer le bon et le mauvais. Et c'est surtout l'écoute. S'il y a un problème, on en parle, on le règle. Et puis voilà, tout va pour le mieux après normalement. Personnellement, j'ai le CAP en peinture en bâtiment, BEP plus bac pour un électrotechnique. Mais ma passion c'est le tatouage et le dessin, la preuve. Je m'amuse bien. Et voilà, c'est plus dans cette lancée-là que je vais aller, c'est plus le tatouage qui m'intéresse ces temps-ci. Je vais essayer de faire une formation tatoueur et tout. J'espère ouvrir ma boîte dans quelques années. Peut-être que tu vas venir de tatouer aussi. Ah bah oui.
pas eu de tension parce que personne n'est obligé de parler ou de dire ce qu'il a sur le cœur. Mais ça s'est fait tout seul, de manière anonyme. J'ai commencé à livrer mon passé et chacun a livré son passé. Donc on connaît le parcours de chacun et je leur ai surtout appris à se connaître eux-mêmes. Et du coup, ils le savent, ils se connaissent. Et ils évitent de rentrer dans les travers qui les font passer du côté obscur, comme on dit, du mauvais côté de leur personnalité. J'ai juste voulu leur faire sortir leur bon côté et leur faire comprendre que quelle que soit leur situation, quel que soit le tunnel dans lequel ils ont toujours une petite lumière et cette lumière, il n'y a qu'eux qui peuvent aller la chercher. On ne peut que leur dire qu'elle est là et eux, ils doivent aller la chercher. Et ça ne passe que par le bon côté de leur personnalité. La vie, c'est la jungle. Vous êtes là, vous choisissez votre chemin. Vous faites le bon choix. Vous avez des satisfactions. Vous faites les mauvais choix, vous devrez revenir en arrière pour repartir dans le bon sens. Donc du coup, moi, ça va faire à peu près 5 ans que je m'occupe de jeunes sur Kourou. Mais informellement, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui font de l'insertion et tout. Je ne suis pas trop dans ce système parce que je pense que c'est trop canalisé. Si on prend des formats Excel et puis on demande aux jeunes de rentrer dedans alors qu'ils sont déjà paumés, l'école a échoué, on leur demande de revenir écrire. Non. Je préfère qu'ils viennent, qu'ils nous vivent leur expérience et qu'on parte de ce qu'ils ont et leur dire ton rêve il est là, ben, en passant par là et par là, tu peux y arriver mais moi je ne peux pas t'y emmener. Il n'y a que toi qui peux y aller.